C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition vespérale sur la nationale. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 20h. Tradition respectée aujourd'hui pour la réunion du Conseil des ministres, la 46e de la série, présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a planché sur 5 points d'intérêt national. On fait le point dans ce reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ces jours la 46e réunion du Conseil de ministres. La communication du chef de l'État aux membres du gouvernement, le point d'information, l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, l'examen et l'adoption des dossiers et l'examen et l'adoption des projets de texte sont le point inscrit à l'ordre du jour du Conseil de ministres que le chef de l'État a présidé ce vendredi 28 août par visioconférence à partir de son cabinet de travail de la Cité de l'Union africaine. Au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présenté l'État et l'administration du territoire. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a quant à lui expliqué la situation sécuritaire du pays avant que son collègue de l'économie nationale ne s'attarde sur l'évolution de prix des produits de première nécessité. Invité à prendre part à ces conseils de ministres qui s'est tenu en virtuel, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a expliqué l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange. S'agissant de l'examen et de l'approbation des dossiers, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, s'est attardé sur la situation actuelle au poste frontière de Kasumbalesa au Haut-Katanga avant que le ministre de la Santé publique ne présente l'évolution de la situation de la pandémie de la COVID-19 et autres épidémies en République démocratique du Congo. Il a été également procédé au relevé des décisions de la 45e réunion du Conseil de ministres du vendredi 21 août dernier. Le directeur de cabinet AI du chef de l'État, Eberhard Cachemire Kolongele, a assisté à cette réunion aux côtés du chef de l'État. Les détails de points examinés au cours de cette réunion seront livrés dans les comptes rendus qui sera fait par le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. À l'hôtel du gouvernement, en sa qualité du président du comité de pilotage du programme STAREC, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a présidé une réunion sur le DDR pour les Nord et Sud Kivu ainsi que l'Ituri. Les efforts de reddition des ex-combattants ont été salués. On fait le point avec Françoise Bouela-Boaki et Pompomba. L'Ituri, le Nord et Sud Kivu, le ventre mou. 3 zones favorables, parfois terrain de jeu des groupes armés et autres milices. À la recherche des solutions, les gouverneurs des 3 provinces ont trouvé comme recette investir dans les zones fragiles. Les échanges avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba le jeudi 27 août 2020 ont tourné autour de ce plan. Nous sommes ici en consultation pour un programme que nous avons initié au niveau des 3 provinces, le DDR communautaire, avec un volet très accentué sur la nécessité de l'investissement dans les zones pour atteindre les populations victimes et les populations vulnérables où se déroulent, où se créent des groupes armés. Et cela est dû à certaines causes et pour lesquelles il faut trouver des solutions d'investissement local. Donc, nous avons expliqué aussi quelles sont les questions sécuritaires qui se posent chacun dans sa province, les avancées qui sont très bonnes, tant au Sud Kivu, au Nord Kivu avec la reddition, mais aussi avec au niveau de l'Ituri une avancée après le passage de la délégation qui est conduite par des anciens seigneurs de guerre et qui ont été mandatés par son Excellence Monsieur le Président de la République, mais pour lequel il faut maintenant tout un encadrement, non seulement de ces combattants, mais aussi des populations victimes pour pouvoir sortir de cette période qui a fortement endeuillé non seulement l'Ituri, mais qui continue aussi à endeuiller le Nord Kivu et le Sud Kivu. Cette stratégie fait appel à des moyens importants. Le gouvernement central entend toujours appuyer les actions du développement à la base, malgré la baisse des recettes dues au Covid-19, a insisté le chef du gouvernement. Donc, aussi,
Technique, direction Goma, où certaines petites et moyennes industries bénéficiaires du financement du FPI de cette province, de la province du Nord Kivu, ont été encouragés et félicités par le ministre de l'Industrie en séjour de travail dans cette partie du pays. Julien Kaongia Paluku a effectué une visite d'inspection dans 2 unités de production locale. Les détails avec Betty Aman. Après les sifflements des armes depuis plusieurs années, la province du Nord Kivu plante petit à petit les décors de son essor. Le gouvernement de la République, par les billets du Fonds de promotion de l'industrie, a octroyé un prêt à quelques entreprises dans le cadre de la promotion et de la protection des industries locales. Séjournant dans la province du Nord Kivu, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, accompagné du directeur général adjoint du FPI, Boniface Kassembe, a fait la ronde des petites et moyennes entreprises ayant bénéficié de ces financements pour se rendre compte de la quantité et de la qualité de la production. 4 entreprises ont été inspectées. Il s'agit entre autres de la laiterie de Luhonga, basée à Sake dans les Massissi, avec une capacité de production de 2000 litres par jour. Il s'en est suivi de la chocolaterie Loa du Nord Kivu, qui produit du chocolat pur made in DRC, ainsi que de la cimenterie de Nirangongo et de la centrale solaire, modèle des énergies renouvelables. Le sens que je donne à cette visite, c'est de devoir donner la part du ministère de l'Industrie dans cette vision que le président de la République a tracée. Je viens de visiter une laiterie à partir du Nord Kivu. Je visite en dernier maintenant la cimenterie, c'est-à-dire du ciment made in Congo. À l'issue de cette tournée, le ministre de l'Industrie a réitéré la ferme détermination du gouvernement de renforcer la capacité des techniciens dans différents domaines de production, dont l'agroalimentaire. Les experts de Metelsat et quelques partenaires envisagent la mise en place d'un cadre légal d'échange d'informations et des données climatiques. Ils y réfléchissent déjà au cours d'un atelier, nous dit Oscar Mbalkaïch. Tous les producteurs de données hydrométéorologiques, température, précipitation, visibilité, nébulosité, brouillard, la liste n'est pas exhaustive, réfléchissent sur la mise en œuvre d'un réseau d'observation en vue d'échanger sur les mécanismes de partage et d'exploitation d'informations hydrométéorologiques et climatiques, ainsi que les conditions d'accès à ces données. C'est le directeur général à titre intérimaire de la Metelsat, Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Nestor Nyanga, qui a procédé à l'ouverture de ces travaux financés par la Banque mondiale à travers le projet Hydromet. À l'issue de cet atelier, qu'on se mette d'accord sur la mise sur pied d'un creuset commun, d'une banque de données pour toutes ces données. Parce que ces données, il ne suffit pas de les collecter, il faut les traiter afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Ces travaux de 2 jours, soit du 28 au 29 août 2020, vont déboucher sur la mise sur pied d'un cadre légal d'échange entre ces différents partenaires. Il regroupe ainsi les experts du ministère des Transports, de l'Environnement, de l'Agriculture, ainsi que des entreprises concernées directement par les questions climatiques. Appui du Canada dans l'éducation des enfants et la lutte contre la COVID-19, la question a fait l'objet des échanges entre la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo, Gina Wabiwa, pour le récit. Le Canada se félicite des progrès réalisés par la République démocratique du Congo dans la lutte contre la COVID-19. À ce sujet, il vient de lui accorder une aide supplémentaire de 5,3 millions de dollars américains pour l'accompagner dans sa lutte contre cette pandémie. L'enveloppe allouée va aussi appuyer la République démocratique du Congo dans les secteurs de l'éducation des enfants. Nicolas Simard, émissaire canadien, a apporté cette bonne nouvelle à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza. Ce qui nous préoccupe tous actuellement, c'est la crise sanitaire, la pandémie mondiale de COVID-19. Il y a une progression positive ces dernières semaines en RDC et j'ai félicité Madame la ministre pour le travail qui a été fait ici au niveau de la RDC. Et en même temps, il y a toujours besoin d'accompagnement. J'ai partagé avec Madame la ministre d'État une bonne nouvelle, une annonce d'une nouvelle contribution canadienne
de 5,3 millions de dollars pour venir en aide à la RDC dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de l'éducation. Parce que on a vu que durant cette pandémie, beaucoup d'enfants n'ont pas pu aller à l'école. Donc, l'aide canadienne supplémentaire va venir permettre d'accompagner des enfants, surtout des jeunes filles qui n'ont pas pu avoir accès à l'école durant cette période pour leur permettre de progresser. Les deux personnalités ont également abordé des sujets liés à la lutte contre l'impunité, les violences basées sur les genres et la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Une nouvelle acquisition pour la Caisse nationale de sécurité sociale. Il s'agit d'un terrain pour la construction de son siège à Kenge dans la province du Kwango. La ministre d'État et ministre du Travail l'a annoncé au terme de sa mission de travail dans le Kwango et le Kwilu. Robert Ndaye nous en dit plus. Fin ce jeudi 27 août 2020 d'une mission de vulgarisation de la réforme sur la sécurité sociale dans les provinces du Kwango et du Kwilu. La ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Nenlu Nkoulou, a réceptionné à Kenge les documents de demande de terre au nom de la Caisse nationale de sécurité sociale pour l'érection de l'antenne de la CNSS à Kenge. C'est une grande joie, en tout cas incommensurable, parce qu'au fait, à chaque fois que nous venions ici, on était en train d'aérer. Mais maintenant que il y a une antenne qui va être érigée ici, c'est vraiment une grande joie pour tous les prestataires et les travailleurs. Le gouverneur de province ad intérim Kangoulouba Léopold se félicite de l'aboutissement heureux de cette action qui vient s'ajouter aux infrastructures dans sa province. Nous sommes très contents de sa visite. D'abord de recevoir son Excellence qui vient pour la toute première fois chez nous et qui nous apporte une bonne nouvelle parce que elle pouvait venir en visite éclair et partir, mais elle vient avec une bonne nouvelle qui réjouit les Kwangolaises et les Kwangolais. La patronne de l'emploi reste convaincue qu'avec la réception de ces documents, le processus de lancement d'implantation de l'antenne de la CNSS à Kenge est donc engagé. Le gouverneur et le gouvernement provincial viennent d'offrir un terrain qui va servir de construction à la CNSS. C'est déjà un grand début et une très grande contribution de la province. Et je dois souligner que c'est sur demande du caucus des députés et des notables de la province qui ont saisi le Premier ministre qui nous a saisis. Et voilà que la province vient de donner sa contribution. Avant de quitter Kikwit, Nenelu Nkoulou a visité sous la pluie les entreprises sous tutelle à la CNSS. Les travailleurs ont été invités à la discipline pour la maximisation des recettes. Respect des gestes barrières oblige et la remise des kits composés de cache-nez, pulvérisateurs, gel hydroalcoolique pour protéger les agents contre la pandémie à coronavirus. À l'INPP, les réalisations de l'ADG Chikuya Kayembe ont été saluées. La ministre d'État a visité l'ancien et le nouveau bâtiment. Dr Nenlu Nkoulou a bouclé sa visite par les bureaux de l'inspection provinciale du travail. Quelques heures avant, l'AFEC et quelques structures ont été reçues à Kikwit avec un seul message, barrer la route au coronavirus. Un plaidoyer en vue d'obtenir le financement de la Banque mondiale pour la construction des routes urbaines. Le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat l'a fait au cours d'une séance de travail qu'il a eue avec une délégation de cette institution financière. Reportage Eric Abamba. Face aux embouteillages monstres qui dérangent la population dans plusieurs grandes villes du pays, les gouvernements congolais, par l'entremise du ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat Pius Soumouabilou, entrevoient déjà quelques solutions pour mettre fin à ces problèmes. Devant ces délégations de la Banque mondiale, le patron de l'urbanisme et habitat sollicite un financement pour la construction des routes secondaires à travers son projet de développement urbain PDU. Kolwezi, la dernière ville bénéficiaire de construction des routes secondaires par la Banque mondiale, puis Soumouabilou a plaidé auprès de ses interlocuteurs la prorogation de ces projets dans d'autres grandes villes pour le développement de la RDC. Bon, il a pris note de la restructuration du projet et il nous a sollicité de considérer de renforcer notre engagement avec le gouvernement dans le domaine de l'urbanisme. Mais ce qu'on a souligné dans la réunion, c'est qu'il y a aussi l'élaboration d'un cadre partenarial en cours entre la Banque mondiale et le gouvernement de la RDC. Et là-dedans, c'est sûr qu'on trouve le secteur urbain comme une priorité parmi les priorités. La délégation de cette institution financière dit prendre acte des préoccupations soulevées par Pius Soumouabilou avant de promettre les soumettre aux discussions au sein de son institution. Parlons
de la pêche, renforcement des capacités des pêcheurs du Kwango, le ministre Jonathan Bialoussouka leur a apporté quelques intrants de pêche pour améliorer leur rendement. Plusieurs autres ouvrages d'intérêt communautaire ont été inaugurés par le ministre. C'est un reportage de Cédric Kenina. Présent au lancement par le Premier ministre des travaux de cantonnage manuel à Kengue et au sacre épiscopal de l'évêque de Popo-Kabaka, le ministre de la Pêche et élevage, Jonathan Bialoussouka a été accueilli par une marée humaine indescriptible. La preuve, cette cérémonie des autorités coutumières des 24 groupements de Popo-Kabaka qui l'ont investi roi du Kwango avec les insignes du pouvoir ancestral. Au-delà des échanges avec les couches sociales, les patrons de la pêche et élevage a remis des matériels de pêche avant de procéder à la pose de la première pierre de la construction du bâtiment de l'ISP Popo-Kabaka. Développons une politique du développement, un leadership de rassemblement qui met les intérêts de la population au centre de son action. Les ponts Loaï, détruits il y a 4 ans à la lisière du territoire des Popo-Kabaka et celui de Kasongo-Lunda, a été également visité par le ministre de la Pêche et élevage qui avait à ses côtés Madame le Dirkaba, adjoint du chef de l'État. Sans ces ponts, on ne peut plus produire, sans ces ponts, on ne peut plus évacuer. Non, il va faire rapport, le chef peut être aussi agir à sa manière en donnant des instructions et que les ponts soient directement faits. En même temps, continuer le travail de cantonnage manuel qui va relier le territoire de Popo-Kabaka à celui de la Songolonda. Que des réalisations pour booster cette province. Jonathan Bialoussouka a inauguré également la salle destinée aux épreuves de l'examen d'état du secteur des Dinga, territoire des Kengue, construite alors sur fonds propres. D'autres ouvrages en Dourimupangi, les bulldozers de Kwango, a de nouveau soulevé des vagues sur son passage. Et les députés provinciaux vont enfin percevoir leurs émoluments après 9 mois d'arriérés. Un consensus a été trouvé et un accord vient d'être signé entre le ministre des Finances, José Sélé Yalagouli, et le collectif des délégués des députés provinciaux pour le paiement. On fait le point avec Séverine Katanda. Après la mise en place d'une commission paritaire, Assemblée provinciale et ministère des Finances au début du mois d'août sur la paye des arriérés de salaire, la promesse du ministre des Finances vient enfin de se réaliser. Les députés provinciaux de l'ensemble du pays seront payés d'ici lundi 31 août les arriérés de leur salaire cumulé jusqu'à 9 mois. Ce matin, le collectif des délégués des députés provinciaux de la République démocratique du Congo, représenté par l'honorable Blanchard Takatele, a rencontré le ministre des Finances José Sélé Yalagouli pour remettre un mémo et statuer sur la situation qui le départage avec le gouvernement. La rencontre d'aujourd'hui, c'était pour cristalliser par un mémorandum d'entente pour le paiement de tous leurs arriérés. Donc nous nous sommes mis d'accord pour que d'ici à la fin de l'année, on puisse éponger une bonne partie. Il ne restera que 2 mois qui vont être rattrapés pour l'exercice 2021 au début. Mais on s'est mis d'accord et d'ailleurs, séance tenante, on a appelé la Banque centrale pour faire ces gestes-là de commencer à payer le premier mois. Et le deuxième va suivre donc avant, éventuellement demain ou lundi, pour respecter cet engagement-là. Un consensus a été trouvé. Ils ont signé un protocole d'accord portant sur le paiement des arriérés de leurs émoluments. Je demande à tous les collègues qui nous ont mandatés d'être à l'aise là où ils sont. Nous croyons à notre gouvernement, nous croyons à notre président qui est le garant des institutions, du bon fonctionnement des institutions. Ce cumul de 9 mois d'émolument est dû, selon le gouvernement, à un faible taux de mobilisation de recettes depuis quelques mois en République démocratique du Congo. Sachez que les dossiers de mutation des propriétés à caractère commercial seront désormais traités au sein des circonscriptions foncières. Cette réforme est déjà d'application. Une cellule a été d'ailleurs mise en place pour ce faire. C'était en présence du ministre des Affaires foncières et du directeur général de l'ANAPIC. Un commentaire de Marie Kalonk. Réduction du délai, coûts et procédures d'obtention des titres fonciers. Où en sommes-nous avec la nouvelle application des réformes initiées en ce sens par le gouvernement? La question est celle qui a motivé le déplacement du ministre des Affaires foncières à la circonscription foncière de Limete. Aux côtés du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Molendo Sakombi a pris connaissance de la situation sur le terrain, promettant une accélération de la mise en œuvre de ces réformes.
nous avons rappelé aux conservateurs et chefs de division du cadastre des instructions strictes d'application, le délai d'octroi des certificats d'enregistrement. Nous avons rappelé la bonne tenue des statistiques et leur publication. Nous avons rappelé la célérité dans le traitement des litiges et enfin l'affichage des coûts et des procédures pour garantir la bonne transparence qui nous est demandée. Après un échange avec les responsables des services concernés, les membres de la nouvelle cellule qui s'occupera désormais des dossiers de mutation à caractère commercial dans les différentes circonscriptions foncières ont été présentés au public. Un pas de plus dans la mise en œuvre des réformes, a rassuré le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzokamole. Le premier pas, il avait été fait par la mise en place de la législation, la mise en place des dispositions réglementaires. Et aujourd'hui, avec l'impulsion et le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre Molindo Sakombi, nous voyons une redynamisation. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est une réforme qui va nous permettre de pouvoir garantir la célérité dans les traitements des dossiers, la transparence, mais aussi et surtout des statistiques fiables. Et permettre enfin à un investisseur de pouvoir se sentir à l'aise et surtout de pouvoir œuvrer dans un pays où il y a une sécurité juridique, une sécurité judiciaire, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Le secrétaire général aux affaires foncières a donné des assurances quant à l'application correcte de ces mesures. La RTNC et la Sonaïdroc ont signé un contrat de partenariat. Le directeur général Ernest Kabila Ilunga s'est rendu au cabinet du DG Mimi de la Sonaïdroc et entre-temps, le DG de la RTNC a également reçu dans son cabinet le gouverneur de la province du Maniema qui est venu solliciter son implication pour le bon fonctionnement de la RTNC Maniema. La radio-télévision nationale congolaise et Sonaïdroc nouent un partenariat. Ernest Kabila Ilunga, directeur général de la RTNC, et Hubert Miyimi, directeur général de la société Sonaïdroc SA, ont apposé leur signature au bas du document qui scelle un partenariat gagnant-gagnant entre ces deux entreprises. Quel plaisir aura-t-il à aller prendre ailleurs alors que nous sommes des enfants des mêmes pères? L'actionnaire principal chez moi s'appelle l'État congolais. Mais c'est tout à fait normal qu'on puisse se connaître dans les compétences et les capacités de chacun. Alors, comme j'ai besoin de son produit, lui étale merveilleusement et d'une manière splendide même tout ce que lui-même fait. Aujourd'hui, il veut faire aussi la même chose pour moi. Je peux refuser. Un appel a été lancé au cours de cette même rencontre aux différentes institutions de l'État de s'approvisionner en carburant tout en consommant congolais. Venu solliciter l'implication du directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, pour une bonne collaboration entre le gouvernement provincial du Maniema et la RTNC, le gouverneur Ogi Moussafiri a plaidé auprès d'Ernest Kabila Ilunga pour le bon fonctionnement de la station provinciale de la RTNC Maniema installée à Kindu, chef-lieu de la province. Il était vraiment content d'abord de me recevoir et puis il était content de voir que je parlais de la RTNC Maniema. Et puis comme nous sommes des partenaires, on a toujours été bien reçus à la RTNC, on est bien servis. Et c'est pourquoi il est content de ma visite chez vous. Et il m'a promis même qu'il sera au Maniema incessamment. Très réceptif, Ernest Kabila Ilunga a rassuré son hôte de son implication pour donner la possibilité à cette province de prendre les relais aux heures des grandes audiences. Vous avez certainement suivi il y a quelques jours sur nos antennes le reportage sur le retour au pays de Martin Fayulu Madidi, président de l'ECID. Et malencontreusement, quelques images d'archives se sont glissées dans ce reportage. Jean-Bertrand Ewanga, vu parmi les cadres de la MOUCA, a réagi. Il confirme aujourd'hui faire partie de l'alternance pour la République qui soutient le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il fait le point au micro de Oscar Mbalkaïch. L'honorable Jean-Bertrand Ewanga, président du Front citoyen pour la République, ne fait plus partie de la MOUCA depuis des lustres et s'est engagé à soutenir les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers la plateforme politique Alternance pour la République. Les images d'archives datant de 2018, utilisées pour illustrer les retours à Kinshasa le 22 août 2020,
du président de l'ECID, Martin Fayoulou, les montrant à ses côtés, a suscité des réactions. D'où cette mise au point. Je voudrais dire que moi, je n'étais pas à l'aéroport pour accueillir M. Fayoulou. Depuis un certain temps, moi, j'ai quitté la Mouka. J'ai même quitté Ensemble pour le changement. Alors, j'étais très surpris que le jour de l'accueil de M. Fayoulou, que je sois le premier à l'accueillir. Et vous remarquerez que ce sont de vieilles images du 18 décembre 2018, lorsqu'il revenait de Genève. Et mixé avec l'accueil. J'ai été interpellé par ma base. Je suis chef de parti politique. J'appartiens à une plateforme politique et Alternance pour la République. Les chefs de parti qui collaborent avec nous m'ont interpellé. Ils m'ont dit que je vais quitter la ligne. J'ai dit non. Je ne suis ni de la Mouka, ni de Ensemble sur le changement. Je suis maintenant dans l'Alternance pour la République. Aujourd'hui, moi-même et mon parti et les cadres de l'Alternance pour la République que coordonne le bâtonnier Mouyambo, nous nous sommes mis au soutien du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes de l'opposition, bien sûr, parce que nous ne sommes pas du gouvernement. Et nous pensons que les idées que lui avance, sa manière de vouloir construire le pays, ça rejoint notre vision, parce qu'après tout, c'était lui le président du RASOP, le Rassemblement. Bertrand Ewanga a à cette occasion salué le professionnalisme de la RTNC. Il faut ajouter que la RTNC a présenté une nouvelle physionomie sur le plan de la communication, ce qui est une très bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est fier des prestations de nos journalistes et du professionnalisme qui caractérise aujourd'hui notre radio-télévision nationale. Et de cette manière-là, nous pouvons faire bien la promotion de notre pays. Donc, je voulais mettre cette mise au point. Je ne suis plus de la Mouka, je ne suis plus de Ensemble pour le changement. Aujourd'hui, nous sommes en train d'emboîter les pas pour soutenir le chef de l'État. Cet acteur politique, Bertrand Ewanga, est une figure de l'opposition politique bien connue dans la société congolaise. Tout à fait autre chose, les points focaux de l'Agence des zones économiques spéciales sont appelés à s'impliquer davantage dans la matérialisation de ce projet. Une rencontre les a réunis pour ce faire, nous dit Betty Amani dans ce commentaire. Cet atelier d'échange avait pour objectif de sensibiliser les différentes administrations concernées par la création des zones économiques spéciales sur l'évolution du processus de mise en œuvre des ZES en RDC. C'est Dieudonné KVC, directeur de cabinet du ministre de l'Industrie, qui a lancé les travaux. Réunion qui vise à solliciter l'adhésion et l'expertise des points focaux pour la réussite des ZES. Il est attendu de vous que vous soyez de véritables porte-étendards des ZES auprès de vos institutions respectives. C'est votre rôle, tant que point focal, que nous attendons. Votre implication, parce que ce rôle n'est donc point à négliger dans le processus, car vous êtes appelés à donner des avis éclairés sur les matières que vous maîtrisez. Pour le chef de mission de l'Agence des zones économiques spéciales, Ogi Bolanda, cette rencontre a permis de faire un état des lieux approfondi des ZES en RDC. Il était question que nous puissions les remettre à niveau. L'initiative de création des zones économiques spéciales peut venir de l'État ou des privés. Et il y a déjà des demandes qui nous sont déjà adressées. Or, nous ne pourrons pas, nous, seuls, donner des réponses à ces demandes-là. Par manque d'appropriation du projet pilote Emaluku par la population riveraine, la Banque mondiale vient de désaffecter l'enveloppe prévue pour un autre projet. Bon, maintenant que l'appui n'est plus là, le gouvernement va prendre ses responsabilités. Les problèmes que nous avons connus, c'est plus un problème avec des expropriations. Nous espérons que les populations qui sont à Maluku vont comprendre qu'ils sont les premiers bénéficiaires de cette zone économique spéciale. Aujourd'hui, les ZES sont les vrais moteurs de développement économique et le Congo ne doit pas rester en reste. Démarrage ce vendredi du concours de dissertation et du jury oral pour le poste de commandement à la Direction générale de lutte contre la maladie et celle d'études et planification. Concours organisé par l'École nationale de l'administration en collaboration avec le ministère de la Santé. C'est un reportage de Monique Mavungu. 2 postes de commandement sont vacants au ministère de la Santé. Il s'agit de la Direction générale de lutte contre la maladie et celle d'études et de planification. Le ministère a lancé un concours de recrutement. Les candidats qui vont réussir au test seront d'office affectés au niveau des 2 directions.
Ces épreuves se déroulent sous les vigilants de l'inspecteur général à la santé qui représentait les ministres de la Santé. Le ministère de la Santé est tenté de recruter un directeur général de la Direction générale de la lutte contre la maladie et un directeur de la Direction études et planification. Moi, je suis inspecteur général, je suis donc l'œil du ministre de la Santé pour voir si le test ici à l'ENA se passe selon les normes qui régissent le test et l'ENA. École nationale de l'administration, ENA, à qui revient la responsabilité d'organiser ces concours, son directeur général explique l'esprit des dites épreuves. L'ENA, c'est un des piliers majeurs de la réforme de notre administration publique dans le volet rajeunissement. Et ici, nous sommes dans les recrutements, dans l'évaluation, la préparation au poste. Et c'est ceux-là qui doivent occuper les postes supérieurs. Donc pour nous, nous sommes que dans notre mission régalienne, en tant que l'ombre du gouvernement, pour ce qui est de la préparation au poste. Dans ces concours, 138 candidats vont rivaliser d'ardeur pour occuper les 2 postes de commandement au ministère de la Santé. L'artiste musicien Noël Ngiama Makanda Werason remercie le chef de l'État et le gouvernement de la République pour la reprise des activités scolaires. L'économie s'est arrêtée, les sports, l'éducation, y compris la culture. La Covid-19 a eu raison de vouloir en commun de bâtir un monde meilleur, et cela pendant près de 5 mois. La lutte ainsi menée, la République démocratique du Congo durement touchée se remet au travail et l'artiste musicien, star de la rumba congolaise, ambassadeur de la paix, Noël Ngiama Makanda Di Werason n'a pas tari d'éloges à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement sur la réouverture des écoles et la relance des activités scolaires. Message relayé par sa fille aînée, Exaucé Ngiama, qui encourage les luttes jeunes. Je suis prête à servir ma patrie avec la connaissance scientifique que j'ai acquise. Et j'encourage tous mes compatriotes jeunes de prendre les études au sérieux, car le développement de notre pays en dépend. Un modèle de développement bâti sur la jeunesse est celui qui se perpétue d'âge en âge, de génération en génération. Le gouverneur du Congo central, Atouma Toubouana, a rendu les derniers hommages à aux jumeaux assassinés dernièrement à Kinzamvouete. C'est dans une grande consternation que le gouverneur du Congo central, Atouma Toubouana Nkuluki, a accueilli ce vendredi 28 août 2020 à Matadi le corps de Persé Mwambantumba et Max Sengantumba, 2 frères jumeaux qui ont été innocemment assassinés à Kinzamvouete dans le territoire de Sekebanza la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 juillet 2020 par un groupe de motocyclistes. Les membres de la famille des illustres disparus se sont préalablement accordés avec l'autorité provinciale afin que l'exhumation du corps de ces 2 frères jumeaux ait eu lieu ce vendredi matin à Kinzamvouete pour l'inhumation à Kinshasa. On pouvait lire dans le visage de l'autorité provinciale un sentiment d'abattement, de tristesse et de profonde déception. Très touché, Atouma Toubouana Nkuluki, qui avait à ses côtés le membre du conseil provincial de sécurité et ceux de son gouvernement, a salué la mémoire de ses 2 paisibles compatriotes assassinés à Kinzamvouete. Le meurtrier de Persé Mwambantumba et Max Sengantumba ne resteront pas impunis. Au jour d'aujourd'hui, 17 présumés assassins de ces 2 frères jumeaux sont déjà aux arrêts et c'est grâce à la cagnotte qui avait été disponibilisée par le gouverneur de province pour quiconque apportera des informations fiables pouvant permettre à la justice de mettre la main aux vrais responsables de ces doubles assassinats. Quelques communiqués avant de boucler ce journal. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa porte à la connaissance de la population quinoise qu'il a démantelé le mercredi 26 août 2020 sur ordre de la haute hiérarchie, un groupe d'inciviques au quartier Kingabois dans la commune de Limité, dont 23 personnes ont été arrêtées. Les enquêtes se poursuivent pour retrouver le reste de la bande et les commanditaires de cette entreprise séditieuse, qui qu'ils soient et où
qu'il soit. Le présent communiqué tient lieu de mise en garde. Et puis pour terminer ce communiqué nécrologique, Madame Christine Lenzo, rédactrice en chef à la RTNC, Papa Emmanuel Lenzo Mavungu, tous les enfants Lenzo et la famille Maza informent la famille, les amis et connaissances ainsi que tous les ressortissants de Wamba Fatundu dans le Kwilu du décès de leur mère, épouse, grande sœur et tante Solange Maza Mdini, promotrice du complexe scolaire Maman Maza, décès survenu à la nuit de mercredi 19 août 2020. Voici les programmes de ces obsèques. Aujourd'hui, à 17h, il y a eu messe à la résidence familiale. Et demain, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire est prévue pour ce samedi 29 août 2020. À 8h de l'hôpital, le corps de maman Solange Maza fera un bref passage à la résidence familiale et sera inhumé au 2e nécropole entre terre et ciel. Ce communiqué tient lieu de faire part. Madame, Messieurs, ce journal est complètement fini. Merci de votre attention accordée. Retrouvez à 22h Lopez Kakuba qui sera là pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.